Anis Bonkadi, conférencier à la tribune juridique du Gabon. Je suis invité, Inch'Allah, باش نطرق لواحد الموضوع اللي تتعرفوا المملكة اللي هو كل ما عنده علاقة مع لي برودوي دو تيوار، يعني كل ما هو تدعيم ولا دعم المنتوج الداخلي، يعني المنتوج اللي تيوفروه الناس ديال المناطق الداخلية اللي اختاروا يبقاو في قلب المناطق ديالهم، واللي الغابون بغى حتى هو ينطلق من التجربة المغربية باش يوصل حتى هو لهاد الصدارة اللي وصلت لها المملكة المغربية في هذا المجال. وبحكمي كنت تنشتغل في واحد المؤسسة ديال القروض الصغرى اللي كانت كتدعم هذا النوع ديال المبادرات، والمبادرة اللي غادي ندوي عليها ان شاء الله في هذه المحاضرة هي تدعيم لو توريزم رورال، يعني كل ما عنده علاقة مع السياحة القروية ولا السياحة الداخلية ديال المنتوج المغربي اللي خصو يبقى دائما عنده واحد المكانة، واللي توجه للأجانب توجه حتى للناس بيان سور ديال الداخل. غير هو التجربة المغربية عندها الصدارة بالنسبة للتجربة الإفريقية بصفة عامة وبالخصوص الغابونية. لهذا فاليوم إن شاء الله عندنا واحد ندوة باش يعني يكون واحد الحوار، واحد تواصل باش هاد الشباب اللي يخداو هاد المبادرة يتوصلوا بجميع الحلول اللي المغرب سبق فيها واللي الغابون غيخوض فيها ان شاء الله. وكنتمناو المستقبل نديروا بزاف ديال الشراكات باش المنتوج المغربي يوصل للغابون، والمنتوج الغابوني حتى هو يوصل للمغرب، والمنتوج الغابوني يبقى في الغابون ويكون عنده المكانه ديالو، كيف الحمد لله المنتوج المغربي عنده المكانه ديالو وفي الصداره الحمد لله. الارقام كتشير ليه، يعني السياح الخارجيين حتى هما كينشدوا به، والحمد لله. هاد المبادرات خاصهم يكونوا دو بلوز ان بلو نومبروز، لحقاش هاد التعاون الافريقي هو التعاون ديال المستقبل ان شاء الله. Bonjour, je suis Charles de Montfort-Mabika, président de la tribune juridique. Nous organisons aujourd'hui cette conférence intitulée Promotion, valorisation et protection juridique des produits de terroir en Afrique, cas du Gabon sous le prisme du modèle marocain. Nous sommes ici réunis autour de ce sujet qui est d'une importance capitale parce que l'identité culturelle aujourd'hui est une question de par le monde. De par le monde, on prend l'exemple de ce qui s'est passé récemment au Mexique sur l'appropriation que Adidas a voulu se faire par rapport à la sandale et la plainte qui s'en est suivie de l'État du Mexique. Donc à cet effet, nous réalisons et nous comprenons aisément qu'il est important que chacun défende son patrimoine culturel. Nous avons essayé d'identifier ce sujet à l'image du Maroc parce que pour nous qui sommes résidents au Maroc, nous avons fait un constat. Le roi s'est assez investi pour la promotion culturelle des produits marocains et aujourd'hui, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve de par le monde, on a la facilité de reconnaître que ça c'est le Maroc et ça c'est le Maroc. Alors cette différence est assez particulière parce qu'il y a certains pays aujourd'hui dont les produits ne sont pas prévalus, ne sont pas protégés, ne sont pas promus. Le Maroc a pas mal de produits qui se vendent à l'international. On a aujourd'hui le Maroc qui devient un centre en matière de tourisme sur certains produits. De par le monde, beaucoup de personnes viennent pour vouloir faire du commerce ou s'approprier certains produits marocains. C'est cet exemple qui nous a poussé à réfléchir sur l'identité culturelle que nous retrouvons, que ce soit dans les pays de l'Afrique en général ou dans le cas du Gabon. Donc c'est ce qui nous réunit ici et au sortir de cette conférence, nous espérons bien en tirer quelque chose, pourquoi pas un fer de lance pour des prochaines auspices qui vont mener le Gabon ou l'Afrique vers des horizons meilleurs en matière culturelle. Je m'appelle Miali Mamat, conseiller économique de l'ambassade du Tchad. Je suis très heureux d'être ici, invité par la tribune juridique pour sur le sujet de tout ce qui est valorisation du terroir.
et dans l'optique de s'inspirer du cas marocain, parce qu'il faut le dire, le Maroc est un modèle en termes de développement, et le développement c'est aussi la valorisation des produits du terroir. Lors des panels, les panels étaient très édifiants. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment de l'exemple édifiant du Maroc qui a mis en place les bases juridiques nécessaires et le mécanisme nécessaire pour protéger le produit du terroir. Mais avant d'entrer encore plus amplement dans mon intervention, j'aimerais très honnêtement profiter de votre tribune pour féliciter, il faut le dire, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour cette vision africaine qu'il a, parce que nous, au niveau de notre ambassade, on est en train de sentir la vision du roi pour le développement de l'Afrique. Et il a fait du roi du Maroc, un modèle de développement. Seulement à partir d'ici, c'est-à-dire on voit le développement du Maroc, c'est très inspirant. Alors, les produits du terroir, c'est l'identité d'un pays, c'est le développement des couches locales. Et nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses ici. Et nous, en tant que pays, en tant que Tchad, on ambitionne aussi promouvoir les produits du terroir tchadien ici au Maroc.